Bonjour, nous allons aborder la création d'un cône suivant trois méthodes. La méthode Revol, révolution, autour d'un axe, extrude, la création d'une protrusion d'une surface, et loft, un remplissage entre deux surfaces. Tout d'abord, nous allons créer un dossier qui viendra enregistrer ces trois documents, ou trois sous-dossiers. On va créer. On crée un dossier folder que l'on appelle cône. Le dossier créé apparaît dans la liste des dossiers. On double-clique sur ce dossier. Le dossier va s'ouvrir et on va pouvoir sélectionner la création de nouveaux dossiers comme prévu. Donc Revol, Extrude et Loft. Create, folder. En majuscule, bon, etc. Voilà, nous avons donc créé les trois dossiers. On va commencer donc par ouvrir le dossier Extrude, puisque on va commencer par Revol, puisque c'est celui qui va nous permettre déjà de créer notre première pièce en révolution. Donc on ouvre Revol, évidemment il n'y a pas de document à l'intérieur, on n'a pas encore commencé, on crée un document, on va l'appeler cône, mais comme c'est le premier, on va l'appeler Revol tout simplement. Revol, voilà. Cône Revol, ce sera notre premier document public. Ils sont publiés sur le net, n'importe qui peut y avoir accès, mais c'est de cette manière-là qu'on a quelque chose de gratuit. Alors, on accède à l'interface donc de Onshape dans la création de cône Revol. On voit ici l'objet et le nom. On pourrait renommer par studio en objet numéro 1, objet numéro 2. Bon, on peut le faire, on va s'appeler objet 01. Si on en avait plusieurs, on pourrait comme ça les différencier à l'intérieur donc de ce document cône Revol. Pour créer une révolution d'objet, c'est un sketch ou un dessin en tous les cas en 2D que l'on va faire tourner autour d'un axe, et c'est cet axe-là et cette rotation qui va nous donner le cône. Donc on va dessiner un cône sur la partie, donc on va dire que l'axe vertical c'est le Z, et donc on va dessiner un cône sur la partie ZX ou XZ, donc sur la partie front de notre interface donc Onshape, et du coup de notre modèle en 3D. Je sélectionne front, je sélectionne sketch, ça veut donc créer un sketch sur le plan front. On voit que le front n'est pas face à nous, c'est pas très pratique. On appuie sur la touche N et il revient face à nous. À l'intérieur donc de ce front, on va créer déjà un axe vertical, ça va nous servir pour la suite. Donc on choisit droite et un élément de construction. On va choisir ça et on trace notre cercle. À partir du moment où il y a le petite barre sur le côté qui s'affiche, ça veut dire qu'il est vertical, et comme il est en plus de ça, on va dire en pointillé jaune et bleu, on peut considérer qu'il est accroché sur la ligne verticale. Voilà. Donc là on l'a fait, on vient faire échappe parce qu'on n'en veut pas plusieurs. On aurait pu définir sa longueur, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Maintenant, on sait qu'on va avoir un cône qui fait 80 de diamètre en bas, qui fait 100 mm de haut, et dont l'angle d'inclinaison de ce cône, ou l'angle de cône, sera de 15 degrés. On va donc créer déjà une ligne droite qui va partir du bas et qui va monter jusqu'en haut pendant 100 mm. Et la largeur du trou central qui permettra de passer l'axe, on a dit que c'était un axe de 10 mm. Donc on devra avoir un décalage de cette barre de 5 mm par rapport au centre. Donc on commence déjà par créer notre tige de 100 mm. On s'aligne sur l'axe X. Voilà, j'aurais pu me mettre là, mais là à partir du moment où je vois que c'est légèrement colorié en bleu et jaune, c'est que je suis sur l'axe. Je viens cliquer le premier point, je relâche la souris gauche et je remonte. Là on voit qu'on est à 73, nous on veut avoir 100 mm, donc on s'arrête là, c'est pas grave. Il nous présente ici
une petite surface, moi je mets 100. Voilà, voilà, ok. Donc là il nous a fait un axe, enfin une barre de 100 mm. On échappe, parce que ça sert à rien d'aller plus loin. On va faire un recentrage sur l'écran en tapant F. Voilà, on est bien recentré. Maintenant il faudrait que ce premier bout de dessin là, cette tige, ou cette longueur on va dire, soit à 5 mm de notre axe. On va donc prendre la mesure, on vient ici, on vient là, on dit, là ça nous présente une mesure de 13, nous c'est pas ça, on vient cliquer dedans et on dit 5. On est donc maintenant à 5 mm de notre axe. On a besoin donc d'une base de 80. 80 moins, donc ça fait 40 de rayon. 40 de rayon moins les 5 mm de notre trou central, ça nous fait 35. On va donc créer une longueur donc de 35. Voilà, alors, pareil, hein, ça fait 48, on dit 35, il nous affiche 35, on fait entrer et on a 35. Voilà. Maintenant, en haut, quelle dimension a le cône du haut? Ben, on n'en sait rien. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on connaît l'angle d'inclinaison de notre cône. Donc on va tracer une longueur qui va bien prendre appui sur le dernier point qu'on a tracé. On vient, on ne connaît pas l'angle, c'est pas grave, on fait ça et on s'arrête. On s'arrête à chaque fois par échappe. Ça nous laisse en place l'élément qu'on vient de construire et ça nous évite d'avoir à en construire un autre. Ça nous coupe l'outil. Il nous faut une mesure maintenant d'angle. Donc on va sélectionner l'outil dimension, on va sélectionner notre axe vertical, ou du moins la longueur verticale, on va sélectionner la longueur oblique, et là il nous présente un angle. Nous on veut un angle de, on a dit 15 degrés. Donc on fait OK avec la souris, gauche, hein, clic gauche souris, et puis il nous présente une fenêtre, ou du moins un endroit où on va pouvoir rentrer des cotations. On fait 15, et voilà. Donc là il nous a fait un angle de 15. Maintenant, cet angle de 15, il doit se raccorder, ce petit point là doit se raccorder au moins à la hauteur de ça. On n'a pas la dimension finale non plus de la longueur de ça. Donc on va tracer une petite longueur qu'on va prendre là, parce que là on sait qu'on est à 100 mm, on la trace à n'importe quel endroit, ça n'a pas d'importance, la longueur elle n'est pas définie, elle va se définir après. Voilà. On va prendre cet objet là. Alors, si toutefois on n'avait pas fait correctement notre longueur là et qu'on avait donné un angle à notre longueur qui était là on peut plus maintenant elle est contrainte, mais si on avait donné un angle par exemple comme ça, voilà. Donc là évidemment on n'est pas bien perpendiculaire à notre axe, on aurait pu revenir ici et puis demander une contrainte horizontale. Voilà. Et il va nous mettre une contrainte horizontale, c'est-à-dire qu'il va nous mettre notre ligne bien horizontale. Donc on la supprime parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, maintenant, ce point-là, il devrait atteindre cette ligne-là. Donc on va cliquer sur le point, on va établir une contrainte entre les deux. On va venir ici, on va choisir coïncidence, ça au moins on l'aura. Et puis on va choisir ça, et on va voir que notre point va se poser sur notre ligne. En même temps, on voit que la surface que l'on a déterminée avec ces 4 lignes là, elle est devenue grise. Ça veut dire qu'on a bien une surface fermée. Par contre, on a ce petit bout là qui dépasse, c'est pas terrible, on va donc le couper avec l'outil coupe. On vient sélectionner l'objet à couper. Il s'arrête en fait au dernier point rencontré, il a bien coupé l'objet. Donc là on a bien une forme de cône, on va dire une coupe de notre cône. On va faire tourner cet objet là, cette construction autour d'un axe et on obtiendra un cône directement. En même temps, voilà tout de suite ce qu'on peut faire, ça nous servira plus tard, on peut aller chercher la mesure de ça. Donc là on va pouvoir voir qu'on a une mesure de 8,205. On va noter cette mesure là, ça nous servira pour plus tard. Quand elle est grisée, cette mesure, ça veut dire que c'est pas elle qui commande la construction, mais elle est contrainte par l'angle que l'on a mis et la hauteur de notre cône.
on fait valider, le sketch est donc validé. On va maintenant choisir de le faire tourner autour de notre axe. Donc on choisit Revol. Voilà. Il va nous demander quel objet ou quel dessin on veut faire tourner. Donc là, on voit bien que c'est en bleu. Sélectionner une face ou une sketch région, enfin une région du sketch pour faire une rotation. On choisit Sketch 1, parce que c'est ce qui nous intéresse. Après, il nous dit, choisissez un axe, parce qu'évidemment, si je veux le faire tourner, il me faut un axe. Donc quel axe? Je choisis l'axe que l'on a déterminé tout à l'heure. Et puis, c'est forcément un solide, c'est forcément un nouvel objet, et on va pouvoir valider. On a donc l'objet qui s'est bien construit, et on va voir que l'objet, effectivement, il est bien creux, il y a bien un axe dans le milieu. Il a créé un objet qui s'appelle part 1, nous on va pouvoir le renommer, rename, et on va le nommer du nom de l'objet qu'on voudra exporter, ça nous permettra d'avoir des choses un petit peu plus claires. Donc on va l'appeler cône. Voilà, et puis comme c'était un Revol, on va l'appeler Revol. Validé. Et voilà, on a terminé notre premier objet de forme obtenue par une construction de révolution. Alors, on se retrouve maintenant, après avoir créé l'objet Revol, on va créer un objet Extrude par l'outil Extrude. Donc on clique dans le dossier, comme tout à l'heure. On va créer un nouveau document que l'on va appeler cône extrude. Le document public est créé. Le document public est créé. On accède donc à notre interface. On peut, comme tout à l'heure, renommer l'objet en... Pour faire pareil, objet 01. Voilà. Donc pour créer une extrude, il va falloir créer dans un sketch la base. On va commencer par la base. On va créer la base de notre cône sur un plan. On va choisir le plan. Donc là, cette fois-ci, XY, et parce que notre extrude sera selon l'axe Z. Donc XY, on crée un sketch. Voilà. Il est bien sur le top plane. OK. Sur ce sketch-là, on va créer deux cercles. Le cercle extérieur et le cercle intérieur qui correspond au trou de l'axe. Donc, on vient comme ça. La dimension, elle est de 72. On met 80. Voilà. Entrée. Bon, on voit là, comme tout à l'heure, que c'est pas pratique. L'objet, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Évidemment, on n'est pas dans le bon plan. On appuie sur N et ça va nous ramener ça dans le plan correct. Si toutefois on était en dehors de la zone, on appuierait sur F et ça nous permettrait de zoomer dans la fenêtre. On va maintenant créer le petit cercle de 10 au centre. Donc on revient, on a toujours l'outil cercle qui est engagé, donc il n'y a pas de problème. On revient ici, on tire. Évidemment, il est beaucoup plus grand. On rentre une dimension de 10. Alors certaines fois, quand on tape la dimension, le temps d'accéder à l'interface, on n'a pas encore la main, donc il faut bien vérifier que c'est 10 que l'on rentre. On rentre bien 10. OK. Notre objet notre sketch est terminé. Notre dessin en 2D est terminé. On va pouvoir fermer, parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Voilà. On a donc bien un objet ici, quand on voit en rotation, qui est sur un plan, le top, et qui a deux cercles concentriques. On va donc maintenant créer une extrude de ça, ou une protrusion de ça. On choisit l'objet extrude. Il nous amène donc une interface dans laquelle on va pouvoir choisir quel objet, quelle surface on a à extruder. Donc il nous dit sélectionner la face ou le sketch, c'est-à-dire la partie que l'on veut extruder. On va donc sélectionner cette partie-là. Voilà. Si on sélectionne que ça, on va avoir un petit problème, c'est que on a bien donc quelque chose de droit, mais le trou apparaît au milieu. On pourrait dire que c'est correct, sauf que comme on va demander à avoir un angle d'extrusion, eh bien la partie intérieure va elle aussi avoir un angle d'extrusion, donc on va avoir un problème. Exemple, là je demande à avoir donc un angle pour l'extrusion, je vais demander à avoir un angle de 15 degrés, puisque c'est ce qu'on a décidé dès le départ, donc je rentre 15, et là on va voir que on va avoir un problème, c'est que notre trou au centre, il va avoir aussi lui-même un espèce d'une extrusion. Donc là, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être très joli. On voit bien qu'on a un vrai souci. Donc on ne va pas prendre cette partie-là.
On ne va pas demander à avoir l'extrude sur cette partie-là. On va seulement demander à avoir la totalité en prenant en compte aussi le trou que l'on a fait. Donc là, on revient ici et on va sélectionner l'autre partie. Alors si on ne peut pas, on va enlever. Voilà, on a bien sélectionné les deux parties de notre sketch. Cette fois-ci, notre extrude sera un petit peu différente. On a vu qu'on n'était pas dans le bon sens non plus. On aurait mieux aimé avoir un cône fermé, enfin disons plus petit en haut qu'en bas. Voilà, on a bien un cône plus petit en haut qu'en bas. On n'a pas de trou à l'intérieur, donc on peut considérer qu'on est correct. Il n'a pas la bonne hauteur. Bon, la hauteur 100 mm. Hop, pardon. Voilà, 100 mm. On fait OK. On a donc bien maintenant un cône qui nous fait 100 mm. Voilà, qui n'a pas de trou à l'intérieur. On voit bien qu'il est plein. Il n'y a rien non plus en dessous, donc c'est parfait. On a réalisé une première partie de notre cône. Bien évidemment, comme il n'est pas percé, il va falloir maintenant le percer du diamètre du trou que l'on a choisi, de 10. Donc, pour simplifier la sélection, on peut très bien cacher le cône, montrer le dessin en 2D. On va dire, on vient sélectionner un extrude. Cette fois-ci, on ne va pas extruder, mais on va retirer de la matière. Donc, il va nous présenter l'interface de tout à l'heure. On fait Remove. Évidemment, il nous demande qu'est-ce qu'on veut retirer. Ben, on va lui dire, on veut retirer ça, ce petit rond-là. De quelle partie on veut le retirer? Ben, évidemment, il va falloir qu'on retire ça de quelque chose. Alors déjà, on voit qu'il va dans le mauvais sens. On va le faire tourner. Ouais, maintenant, il va remonter, ce qui correspond un petit peu mieux à notre dessin. Et dans quel élément on veut? Ben, on va cliquer dans Merge Scope, ici, là, et puis on va les choisir en même temps, Part 1. Donc, on a bien Part 1 qui se dessine ici. On voit bien qu'on va percer cet objet. Par contre, on voit bien qu'on n'est pas à la bonne hauteur. Ça, c'est la flèche qui nous indique à quelle hauteur ça va s'arrêter l'outil. On voit bien qu'on n'est pas à la bonne hauteur. Alors, on pourrait rentrer 100 mm, mais le plus simple, c'est d'utiliser la fonction qui est Through All, ça veut dire au travers tout. Et donc, on va avoir un trou qui va se faire sur la totalité de la pièce, donc un trou de 10 mm de diamètre. On va donc valider. Il va créer l'objet et on va pouvoir voir ça. Alors, là, on ne voit rien puisqu'on avait masqué l'objet. On démasque l'objet. Et là, maintenant, on voit bien qu'on a un objet percé tout à fait correctement. Voilà. Donc, cet objet-là, il s'appelle Part 1, comme tout à l'heure. On va le renommer et on va l'appeler cône, cette fois-ci, Extrude. Et voilà. Fin de cette première opération. On verra tout à l'heure l'export dans la dernière partie du loft. On se retrouve au niveau de nos sous-dossiers. On choisit loft. Dans ce loft, on va donc créer un document, voilà, que l'on va appeler cône loft. Le document est créé. Le document s'ouvre automatiquement et nous présente comme d'habitude les trois plans. On choisit le plan top sur lequel on va créer notre sketch, comme d'habitude, dans lequel on va tracer deux cercles. Les deux cercles qui sont à la base de notre cône. Premier cercle, pof. On ne va pas rentrer les dimensions là, on les rentrera plus tard. Deuxième cercle, hop, évidemment comme d'habitude, il n'est pas bien aligné, au moins pas bien face à nous, voilà. On va donc maintenant, on fait la touche échappe, on va donner des dimensions. C'est une possibilité aussi de le faire. Si on avait créé un cercle qui n'était pas concentrique, par exemple, on n'aurait pas sélectionné bien comme il faut le milieu. Donc exemple, je sélectionne, je fais mon cercle ici. C'est pas terrible, il n'est pas bien au centre, il n'est pas centré avec les autres cercles. C'est pas grave, on peut le laisser comme ça. On va dire, donc on échappe la construction du cercle, on vient ici, on va demander concentrique, voilà. On va sélectionner le premier cercle, on va sélectionner le deuxième cercle, et le premier cercle va venir se centrer dans le premier. Alors, pourquoi celui-là n'a pas bougé? Il aurait pu aller là, mais non, parce que lui, il est contraint, comme on a vu tout à l'heure, quand on l'a dessiné, on l'a bien mis sur cette partie-là, il est donc contraint dans ça. On pourrait voir les contraintes. Voilà. Quand on fait ça, ben on voit ici qu'on a ce cercle-là qui est contraint avec lui-là et celui-là, parce qu'on a demandé à avoir quelque chose de, comment on dit, concentrique.
On le voit d'ailleurs là, il s'est concentrique ici. Ce cercle-là, on voit qu'il est sur le centre, et ainsi de suite. Donc ça, on peut les enlever, c'est plus clair. On va supprimer ce que l'on vient de faire par un retour arrière, puisqu'on n'en aura pas besoin par la suite. Voilà. Et encore une fois, on supprime notre cercle. Maintenant, il faut donner des dimensions à ça. Donc on va choisir dimension, on vient ici, on donne la dimension, donc on a dit de 80. Voilà, on clique. Hop, 80. Ok. Puis au centre, une dimension de 10. Et au centre, une dimension de 10. Ah, tout à côté. Et voilà. Donc on a bien nos deux cercles créés, un de 80 et un de 10. On le voit ici. Valide. On crée maintenant un deuxième sketch, mais ce deuxième sketch, on va le créer sur un plan décalé, de 100 mm. On sélectionne donc, on va créer d'abord le premier plan, on sélectionne ça, on sélectionne la fonction création de plan. Il va nous proposer à partir de quel plan on le fait, c'est bien top plane. La distance, on a dit 100 mm, on choisit 100 et on a un plan qui se crée à 100 mm du premier, comme on peut le voir tout de suite. Sur ce plan-là, on crée un sketch, comme tout à l'heure. Sur ce sketch-là, on va créer un cercle. Alors évidemment, il n'est pas bien orienté, on l'oriente, on choisit la fonction cercle, et on se met bien au milieu. Voilà, on fait ça, voilà. On ne donne pas la dimension, on va la donner plus tard. Échappe, on quitte la fonction cercle. On va donner une dimension. La dimension, elle va correspondre à ce que l'on a relevé tout à l'heure. On a relevé quoi comme dimension tout à l'heure? On a relevé une dimension qui faisait 8,205. C'était la largeur de notre cône, mais non compris le rayon correspondant au trou. Le rayon, il est de 5, puisqu'on a un trou de 10. Donc on additionne 8 et 5. Ça nous fait 13,205. 13,205, c'est le rayon de notre cône. On va le multiplier par 2, on aura 26,410. C'est la valeur que l'on va rentrer pour pouvoir créer notre cercle du haut. Donc on va créer notre cercle du haut à 24,410. 24.410. Ok. Voilà, on valide. On a donc bien nos deux sketchs qui sont séparés de 100 mm. Voilà. Créer un objet où on va remplir en tous les cas l'espace entre cette partie-là et cette partie-là. Donc ça se fait en une seule fois, mais on a deux petites manœuvres à faire. On va donc sélectionner Loft, qui est notre outil. Loft va nous présenter une fenêtre, et cette fenêtre va nous demander de sélectionner des profils qui vont être après donc reliés par du plein. On pourrait relier de la surface, mais nous on veut un solide fini, donc on demande solide. On choisit le premier profil. Le premier profil, ça va être celui-là. Voilà. Donc là, on a bien notre premier profil de sélectionner. Il nous dit, il y a un problème, c'est effectivement, pour faire une liaison entre deux surfaces, il faut sélectionner au moins deux profils. On va donc choisir notre deuxième profil. Voilà, on va choisir donc notre deuxième profil. On va essayer de choisir l'intérieur de notre profil, parce que ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc on choisit notre deuxième profil. Donc là, il a bien affecté deux profils. On voit que ça nous a bien dessiné un cône, mais c'est pas terrible. Le cône, il est vertical. C'est pas ce qu'on voulait, nous. On voulait un cône qui était plutôt de la forme de là relié à là. Je reviens dans la fenêtre. En fait, je présente l'ensemble des documents en appuyant sur F. Ça nous ramène le zoom, ou du moins la vue d'écran, à l'objet qu'on est en train de dessiner. Donc j'appuie à chaque fois sur la touche F. Donc là maintenant, il va falloir sélectionner, donc pour le sketch numéro 2, c'est-à-dire cette partie-là, là, on a vu, on a fait la partie donc, du sketch 2, là, celle-là, là. Non, c'est le sketch 1, pardon, excusez-moi. Donc dans le sketch 1, il va nous falloir qu'on sélectionne autre chose que notre rond là, c'est-à-dire qu'il faut en ajouter. Donc on est dans notre sketch là, on est à cet endroit là. On va donc sélectionner l'autre partie là. Hop. On va donc avoir deux éléments de sélection pour le sketch 1 et un élément de sélection pour le sketch 2.
Et cette fois-ci, notre cône est bien réalisé. C'est un petit peu comme dans l'extrude tout à l'heure, où il fallait associer à notre extrude le trou central, sinon on avait un cône à l'intérieur de notre objet. Donc là, on a bien mis notre extrude, c'est parfait. Évidemment, elle n'est pas percée. Quand on regarde, on n'a pas de trou. Comme dans extrude, on va cacher cette partie-là, on va montrer le sketch où il y a le cercle. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on va demander extrude. Dans l'extrude, on va choisir remove, bien entendu, dans la fenêtre qui va arriver. Ça, on l'a déjà fait, hein, c'est assez facile. Il faut choisir le sketch, c'est-à-dire quelle partie on veut donc faire remonter. On va choisir l'intérieur. Bon, c'est pas toujours facile à sélectionner, mais bon. Après, en grossissant un petit peu l'image par la molette, par exemple, c'est plus facile à sélectionner. Donc là, on voit effectivement, comme dans Extrude, que ça part dans le mauvais sens. Donc nous, on va le faire partir dans le bon sens. Voilà. Quelle hauteur? 100 mm, ou plutôt, beaucoup plus facile, traverser complètement l'objet. On aurait pu faire aussi arriver sur la partie supérieure, enfin ça c'est d'autres possibilités. Mais évidemment, il va falloir associer ça, il va falloir que l'outil perce quelque chose. Donc il doit percer partie 1, c'est-à-dire ce que l'on avait dessiné tout à l'heure, ou créé tout à l'heure. Donc là, il a terminé, tout est correct. On pourrait montrer l'objet, hein, on ne l'a pas vu, alors voilà. On voit bien l'objet qui est terminé. Avant de continuer par l'export de notre objet, on va donc le renommer une première fois, enfin, dans un premier temps. On va donc le renommer cône, comme on a fait tout à l'heure, et loft, puisque c'est comme ça qu'on a appelé le dossier. Donc ça s'appelle bien cône. Quand on va avoir un dessin qui va être compliqué, avec d'autres objets qui vont s'interférer, ou interfacer, ou venir creuser, ou peu importe, on va avoir ici une liste très très longue. On va pouvoir trier dans la liste les objets qu'on veut remonter, mais c'est toujours très compliqué. Donc il y a une autre solution qui va consister à dire, on va créer un dossier qui va prendre les documents, donc on sélectionne avec la gauche de la souris, qui va prendre tous les éléments là, en les plaçant dans un dossier. Donc on les sélectionne en bleu foncé, ils sont là, on fait clic droit, Add Selection to Folder, on donne un nom, on donne par exemple cône, hein, puisque c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc on a un dossier qui va s'appeler cône et qui va regrouper tout ce que l'on a fait là, c'est-à-dire les plans et les actions qu'on a fait dans les plans et sur les surfaces. Voilà, c'est plutôt pratique. On vient maintenant dans Cône Loft. Donc là, on n'a pas besoin de sélectionner. Hein. La souris présente un bleu clair, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une action sur cet objet. Clic droit, export. Il nous présente une fenêtre dans laquelle il va nous présenter le nom qui sera sur le disque ou dans le cloud. On va enlever Part Studio. Si on avait mis objet, on l'aurait trouvé devant. Là, on va laisser Cône Loft, c'est largement suffisant. STL, c'est le format qui va bien pour pouvoir exporter dans une impression, pour une impression 3D, notamment au niveau du slicer qui va générer la découpe pour l'imprimante concernée. Binary, texte, on verrait en clair tous les codes, c'est pas tellement intéressant, on ne pourra pas aller les modifier de toute façon, donc on va laisser binaire, et le document est plus petit en binaire qu'en texte. Millimètre, évidemment, notre objet est en millimètres, il n'est pas en inch, il n'est pas en centimètres, on va laisser millimètre. Fine, eh bien c'est simplement pour la définition des triangles qui vont être générés dans le format. On pourrait choisir fine, Coarse plutôt, qui est pas très bien défini. Medium c'est meilleur, Fine c'est bien, et Custom qui nous permettrait d'avoir une définition encore plus grande. Moi je choisis Fine, ça me va bien pour l'instant, j'ai pas trouvé de difficulté avec ça. Et puis quelque chose dont j'ai pas parlé, bon c'est pas grave, c'était dans le dernier onglet la possibilité de dire l'enregistrer sur mon disque dur, bien entendu, c'est ce qu'il nous présente là, et aussi en même temps dans mon interface web de façon à le retrouver plus tard. Donc là, moi, je vais choisir, je vais enlever les petites parenthèses parce que comme je l'ai déjà fait, il en crée un deuxième. Je fais enregistrer, il existe et il va donc, j'ai Cône Loft qui va présenter dans son interface. Donc, je vais juste vous remontrer ça quand même. Voilà. Hop, j'aurais pu couper dans la vidéo, mais c'est pareil. Download and store the file in new tab. Et ben, c'est simplement qui va sauvegarder, qui va le télécharger sur votre ordinateur et il va l'enregistrer dans la fenêtre document de Cône Loft. Voilà. Donc là,
eh bien, on a terminé et on va pouvoir passer au slicer et après à l'impression 3D, donc Cura par exemple pour ceux qui l'utilisent. Au revoir.